Alors que le voile de la nuit s'épaissit et que la lune, dans son cycle infini, se retire pour mieux renaître, je vous invite à plonger dans les murmures de l'univers. Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Les constellations veillent et les énergies se renouvellent. Cette nouvelle lune nous ouvre les portes d'un nouveau chapitre et pour ceux qui sont sensibles aux échos des mondes anciens, c'est comme si nous arrivions enfin aux portes glorieuses d'Asgard, le royaume des dieux, prêt à y puiser force et inspiration. Ce tirage, cette exploration des courants célestes est une invitation, non une contrainte. Si jamais les mots ne résonnent pas pleinement avec l'écho de votre être, souvenez-vous que vous pouvez explorer les messages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe vénusien. Votre chemin est unique, votre discernement précieux. Vous êtes libre d'accueillir ce qui vibre en vous, de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Écoutez votre intuition, car c'est elle, plus que tout, qui vous guidera à travers cette danse cosmique. Pour vous accompagner dans cette énergie nouvelle, je vous propose aussi une vidéo d'interprétation générale de cette nouvelle lune que vous pouvez retrouver sur mon profil TikTok ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce voyage intérieur, une méditation vous attend également. Veuillez noter que cette méditation sera disponible uniquement sur ma chaîne YouTube en raison des spécificités liées aux droits d'auteur des musiques que j'utilise, même si elles sont libres de droit pour mon usage. Enfin, je vous invite à laisser vos commentaires, à partager vos ressentis, à vous abonner pour ne manquer aucune de ces explorations lunaires. Ensemble, naviguons à travers les étoiles. Les Capricornes, allez, c'est parti pour votre tirage de la nouvelle lune du 25 juin 2025. C'est un tirage en 5 positions que je vais expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le I Ching, le tarot vice-versa. Et à la fin, je prendrai un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Alors, on va commencer tout de suite avec le passé lointain. Dans un passé lointain, on nous parle de transformation. En fait, ici, ce que je comprends avec la lune, pardon, pas la lune, l'étoile, vous avez, et on a le 3, le début difficile, ok. Vous avez décidé de changer quelque chose de manière consciente ou peut-être même inconsciente. Ici, l'étoile va nous parler du passé. Les erreurs du passé, les schémas du passé, les blessures du passé. Par rapport à ce passé qui vous a guidé, qui vous a permis de comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, ce qui vous correspondait, ce qui ne vous correspondait pas, vous vous êtes transformé ici avec Goy. Vous avez vécu un renouveau. Au début, ça n'a pas été facile, c'est ce que nous dit l'hexagramme 3, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça a pris du temps, ça a demandé des efforts et du travail. Mais vous avez commencé à travailler à la guérison de votre passé, à vous détacher du passé et de toutes les blessures, de toutes les traces, de toutes les cicatrices que que ce passé qui vous a blessé a pu vous laisser. Donc il y a vraiment cette idée ici d'avoir travaillé sur ça. Et parce qu'on a commencé à travailler là-dessus, on a pu se transformer. On a vu peut-être ici les choses d'une manière différente. On a commencé à percevoir la vie d'une manière différente. Il y a vraiment cette idée de laisser le passé, de se transformer vis-à-vis du passé. Pourquoi je parle de printemps? Parce que Goy va transformer la glace en fleurs. C'est éphémère, parce que ces transformations sont éphémères, mais elles sont là. Elles existent. Elles durent le temps qu'elles durent. Après, il faut les maintenir d'une manière ou d'une autre. C'est ça, en fait. Vous avez commencé une transformation. Si vous voulez maintenir cette transformation, aujourd'hui encore, il va vous falloir y travailler. On va regarder le passé récent. Justement, vous avez Skull. Vous pensez à l'avenir. Donc, dans un passé récent, vous avez pensé à votre avenir. Et ici, on a la Lune. La Lune et l'hexagramme 30. Bon, ici, il y a cette idée... peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez fait une rencontre, peu importe, amicale, amoureuse, familiale, une rencontre ou des retrouvailles, pourquoi pas. Ça peut être professionnel aussi. Il y a plusieurs idées ici. L'hexagramme 30, il va nous parler des forces opposées qui se soutiennent l'une l'autre parce que justement elles se complètent. C'est pour ça que je pense à une rencontre. Dans l'objectif de préparer un nouvel avenir.
avec Skuld ici, c'est une des 3 Nornes, elle tisse l'étoile de l'avenir. Donc il y a vraiment ici cette idée de travailler à ça, mais en même temps en se libérant du passé, en ne voulant pas recommettre les erreurs du passé que vous auriez pu commettre, ou peut-être même au niveau générationnel, que vos parents ont commis, que vos arrière-grands-parents ont, etc., etc. Pourquoi est-ce que je pense à une rencontre? Parce que avec la lune, on est aussi sur quelque chose d'assez émotionnel. Donc ici, il y a vraiment cette idée de... Comment est-ce que je vais dire ça? D'essayer d'atteindre un objectif particulier pour l'avenir. Donc on réfléchit, on pense sur le long terme, tout en essayant de se détacher du passé. Mais on n'est pas seul. Donc ici, cet hexagramme 30, il va aussi nous parler de l'incapacité à déléguer, à faire confiance aux autres, à échanger, à parler, à vraiment aller chercher l'autre en face, même si l'autre est complètement différent, pour lui permettre à lui aussi, peu importe qui est cet autre dans votre vie, amical, amoureux, familial, professionnel, pour permettre à lui aussi de mettre ses efforts et sa force dans ce que vous voulez faire, dans la route que vous êtes en train de construire. C'est vraiment cette idée, j'ai pris un élan pour construire une nouvelle route qui me ressemble. C'est même pas je vais construire un projet pour plus tard, je construis mon chemin. J'ai besoin que ma manière d'avancer dans la vie soit différente. Il y a quelque chose en lien très fort avec le passé ici. J'ai besoin que ma manière de construire ma vie soit différente de ce que ma famille peut-être, ou ma communauté, ou mon groupe d'amis, ou voilà, vous remettez les mots comme ça vous parle dans votre vie, soit différente de celle-là. Il faut que ça soit la mienne, il faut que je m'approprie le chemin. Et pour m'approprier le chemin, je fais des rencontres. Et quand je fais ces rencontres, il faut que je laisse la force, l'énergie de l'autre aller jusqu'à moi, parce qu'elle va venir compléter mon énergie et ma force. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'y arrive? À un moment donné, vous étiez concentré là-dessus. Et on nous dit aussi avec cet hexagramme 30 qu'il est possible que cette bataille même se soit jouée à l'intérieur de vous. Ces deux forces qui se rentrent dedans, ça peut être justement le yin et le yang. On a la lune ici qui nous parle des énergies féminines. Et on a aussi cette idée que d'un côté, il y a l'intuition, les émotions, etc. Et de l'autre, il y a... dans la partie masculine, il y a aussi des émotions. Voilà. Dans la part masculine, il y a aussi des émotions. Mais dans ce côté masculin, on a tendance à ne plus les voir. Donc, pourtant, elles sont là. Et donc, il y a cette idée de batailler en soi aussi. Je veux construire quelque chose pour moi, pour mon avenir. Mais pour ça, il faut que je me détache du passé. Comment est-ce que je vais me détacher de ce passé? Comment est-ce que je vais avancer sans pour autant couper tout? J'ai pas envie de couper. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ça va dépendre de vos vies, à chacun d'entre vous. Le présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au présent... voilà, alors le présent, il y a elle. Elle va venir nous parler de vos peurs. Il y a des compromis, voilà. Les compromis, ça vous fait peur. Il y a des compromis à faire et vous avez peur de faire des compromis. On a l'hexagramme 53. La progression est lente, peu importe ce que c'est. Donc là, effectivement, ce tirage, il vient parler pour moi, ça parle d'une graine, une graine que vous allez semer pendant cette nouvelle lune, c'est la graine de l'engagement. Comment est-ce que je m'engage avec les autres? De quelle manière je m'engage? Et pourquoi est-ce que je le fais? Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de retravailler dans votre vie parce que c'est lié à des blessures du passé. Et le travail est toujours en cours, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez peur de faire des compromis parce que vous avez peur que ces compromis ne soient pas à votre avantage. Donc vous avancez à l'instant présent avec la peur, il y a quelque chose qui vous retient, par rapport à des compromis que vous devez faire dans une relation, peu importe la nature de la relation. Et comme vous avancez avec la peur, vous êtes freiné, donc la progression de cette relation, quelle qu'elle soit, est lente. La progression pour avancer sur ce chemin, c'est lent en fait. C'est lent parce qu'il y a, voilà, on essaye de trouver l'équilibre juste, mais on le fait avec la peur. Vous savez, si vous agissez avec la peur,
Si c'est la peur votre moteur, eh bien vous allez attirer à vous ces peurs. C'est comme ça. Si vous mettez autre chose que la peur comme dans le moteur, eh bien vous allez voir que vous allez attirer autre chose. Et donc ici, il y a l'idée que le mental prend un petit peu le dessus. Alors pourquoi? La vraie question, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, c'est pourquoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Vraiment. J'ai peur d'être lésée dans les compromis que je pourrais faire. On peut parler de contrat aussi ici. Hein. Je me sens lésée peut-être dans un contrat. Ça peut être le travail, ça peut être amoureux, ça peut être amical, etc. J'en sais rien. Hein. Ça peut être un contrat pour des activités, peu importe. Un contrat de location, pourquoi pas. Ou pour l'achat, ou pour un prêt, peu importe. Je sens que je suis lésée dans ce contrat ou dans ces compromis, où j'ai peur de l'être. Avec Hell, j'ai plus envie de vous dire, ici on a peur, il y a Hell, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle parle aussi de métamorphose. Et on avait cette idée de métamorphose, de transformation, dès le départ avec Goy. Et donc ici, la métamorphose vous fait aller du côté de la peur. Vous passez de la glace qui se transforme en fleur à la fleur qui se transforme en, je sais pas, en quelque chose qui peut fuir rapidement. Donc il y a cette idée ici de se diriger vers la peur parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout et parce qu'on a peur de se sentir lésé. Il y a vraiment l'idée ici, j'ai peur qu'une relation, qu'un contrat, que des compromis ne soient pas justes pour moi. Alors je freine. Et comme je freine, ça n'avance pas. Ça avance très lentement. Je mets beaucoup de temps pour aller là où je veux. Effectivement, ici, avec le tirage, on va regarder le conseil du tirage. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a Skrimir, tromperie, manipulation, et on a le 6 de denier. Donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau matériel, financier ou professionnel. Peu importe le domaine, la relation que ça touche. Effectivement, il y a cette idée ici que soit vous, soit la personne ou les personnes en face de vous, on cache, on ruse, on trompe, on ne dit pas tout à propos de l'aspect matériel, financier. Il y a cette idée, parce que c'est accompagné du 9, de l'hexagramme 9. Pour moi, il y a aussi cette idée très forte que vous, de votre position, vous observez quelqu'un qui triche. En gros, c'est ça. Vous observez un tricheur ou une tricheuse. Peu importe pourquoi, c'est surtout par rapport à l'argent ici, par rapport à l'argent, au matériel, dans la vie, peut-être dans la vie professionnelle, etc. Vous observez ça, parce que vous êtes là, vous êtes avec l'hexagramme 9. Vous observez ce qui se passe, et vous savez que vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez rien faire. Mais vous voyez les choses se jouer. Ici, pourquoi est-ce qu'on vous dit conseil? Parce que peut-être que vous avez envie d'agir, de dénoncer, de faire quelque chose. Ça appelle peut-être votre blessure d'injustice. Mais là, on vous dit, quoi qu'il se passe, il faut rester à l'écart. Rester en retrait. C'est ça le conseil. Vous êtes en train d'observer quelqu'un qui est en train de tricher. Peu importe à quel niveau, peu importe pourquoi exactement. Vous devez rester en retrait. C'est ce qu'on vous dit. Et ça le répète à la fin, ce vers quoi vous allez. Vous devez toujours garder en tête une chose, rester loyal, fidèle à vos propres valeurs. Si par exemple vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous aviez envisagé de construire une vie à deux, une vie de famille, etc., et que vous vous rendez compte que cette personne a tendance à tricher, à voler, à mentir, dans ces cas-là, arrêtez, ne poursuivez pas. C'est ça en fait. Hein. Mettez-vous en retrait. Laissez-la faire ce qu'elle veut. C'est sa vie, c'est son problème. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais vous ne vous impliquez pas. Vous avez Nana ici. Vous voyez, Nana, c'est constance, c'est loyauté. Nana, c'est l'épouse de Balder. Elle l'accompagne jusque dans la mort parce qu'elle est fidèle à son époux. Parce qu'elle est loyale à son époux. Donc, il y a vraiment cette idée, pour moi ici, c'est soyez fidèle, soyez loyal à vous-même, à vos valeurs. Gardez vos valeurs. Ne laissez pas... Vous voyez, quand on avait le 30 tout à l'heure, l'hexagramme 30, on était dans le passé récent. Je vous ai dit, il y a des forces qui... Oula,
je te fais tomber. Il y a des forces qui s'opposent et qui se complètent. Ces forces, on en a besoin. Ok, il n'y a pas de souci, on laisse les forces se compléter. Mais vous ne devez pas vous laisser influencer. Si vous, par exemple, imaginons vous avez la force, je sais pas, masculine, et en face c'est la force féminine. Vous avez besoin de la force féminine pour fonctionner. Les deux se complètent, on a besoin des deux. Mais si la force féminine qui vient à vous pour vous compléter n'est pas la vôtre, par exemple, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, y a pas de... c'est juste un exemple. Eh bien, ne vous laissez pas influencer par cette force féminine, parce que sinon votre force masculine deviendra une force féminine. Vous voyez ? C'est ça qu'on vous dit là. Peu importe ce qui se passe, ce que fait la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, ce qu'elles font, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas, ne vous laissez pas happer par ce qui se passe. Vous restez en retrait et vous restez fidèle à votre loyauté, envers vous-même, vos valeurs, voilà, pardon. Vous restez fidèle et loyal envers vos valeurs. Avec ça, vous avez le 4 de bâton, donc on parle bien ici d'ancrer une relation, quelle qu'elle soit, je rappelle, hein, c'est un tirage général, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être dans n'importe quel autre domaine de votre vie. On va vraiment, ici il y a vraiment cette idée de vouloir ancrer une relation pour qu'elle aille plus loin, que ce soit professionnel, amical, familial, etc. Parce qu'on est sur un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, si on veut le vivre le mieux possible, eh bien, il faut rester fidèle à ses valeurs. Vous avez l'hexagramme 1. Donc, il y a vraiment cette idée de nouveau souffle, nouveau commencement. Hein. Vous avez la possibilité de créer ce nouveau départ. Et si créer ce nouveau départ veut dire ne pas s'engager avec une personne parce qu'elle triche ou parce qu'elle ment, eh bien, vous le faites tout seul, votre nouveau départ. Ce 4 de bâton, ici, il parle d'ancrer quelque chose dans la matière, par l'action, par l'officialisation, par la célébration. Et ce quelque chose peut concerner vous et une autre personne, il peut concerner vous et un partenariat professionnel, voilà, ça peut être vous et quelqu'un, mais ça peut être vous tout simplement. Ça peut être aussi l'idée que vous célébrez vos propres succès. Dans le tirage, on nous disait aussi à un moment donné, je crois que c'était ici avec l'hexagramme 53, que vous avez beau faire des choses géniales, vous avez beau faire beaucoup d'efforts, il y a l'idée que vos proches ne voient pas les efforts que vous mettez en place, ne voient pas ce que vous réalisez. Et peut-être que ça vous touche. Et on vous dit, dans ce cas-là, restez en retrait et laissez-les ne pas voir, continuez sur votre route. Mais restez fidèle à vos valeurs. N'allez pas changer vos valeurs pour être avec quelqu'un ou pour travailler avec quelqu'un ou pour être ami avec quelqu'un, etc. Ne vous changez pas, restez vous-même. Comment est-ce que je m'engage ? Je m'engage d'abord et avant tout avec moi-même. C'est ça la réponse à votre question. Allez, je vous propose maintenant un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes ? Pour cette nouvelle lune du 25 juin 2025. Allez, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Hop, on a quoi ? On a le chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? La vigne égalisateur. Oh. Allez, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Le papillon. On parle encore de transformation. Alors ici, le chat, le penseur, le mental, la réflexion. Je pense, je réfléchis. Comment est-ce que je dois agir ? Prudence. Prudence et vigilance aussi, parce que le chat, il est prudent. Normalement. Le chat, quand il chasse, par exemple, il fait très attention à ce que sa proie ne l'entende pas. Il est prudent dans sa manière d'agir, il est délicat, il est prudent, il est méticuleux. Il y a vraiment une idée comme ça ici, avec le chat. Et on a la vigne, l'égalisateur.
attention aux excès avec la vigne l'égalisateur, il faut trouver le juste équilibre. Penser, réfléchir, c'est bien, mais il faut aussi penser à agir à un moment donné. Ne restez pas seulement dans la réflexion. Hein. Il faut le juste équilibre entre les deux. Il faut aussi ne pas entrer dans les excès. Ça peut être vos excès à vous, mais ça peut être aussi les excès des personnes ou d'une personne de votre entourage qui pourrait venir d'une manière directe ou indirecte avoir des conséquences dans votre vie. Soyez prudent avec les excès. Et enfin, la transformation, on en a parlé déjà. Il y a vraiment cette idée de s'épanouir, de trouver une voie qui nous permette de nous épanouir ici. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà les Capricornes, j'espère que votre tirage vous a plu, qu'il vous parle et qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, toujours pareil, dans les commentaires, avec respect et douceur. Un grand merci à vous, prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.